Le projet que je présente aujourd'hui s'appelle Électronique Artisanale Résiliente, ou IR. C'est un projet de recherche qui a été lauréat de la bourse de l'Agora du Design. Et ce projet est un peu la résultante de nombreuses recherches que je mène depuis plusieurs années. Donc le projet vise en fait à imaginer des nouveaux modes de production, même des nouveaux usages par rapport aux objets électroniques du quotidien. Mais l'idée c'est que ces objets soient produits de manière artisanale. Donc la première étape de ce projet, ça a été donc, ce déplacement à Shenzhen. En fait l'idée c'était d'aller un petit peu donc, voir l'envers du décor d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a pratiquement plus de la moitié des objets électroniques de notre quotidien qui sont fabriqués, ou en tout cas dont les composants sont issus de cette région en Chine. On a fait aussi toute une série de visites, donc là on voit un peu dans les images des visites dans des usines. Et donc ce qui m'intéressait aussi c'était de voir, et dans les petites vidéos qui sont montrées ici, on peut se rendre compte que des fois on est loin un peu de l'image en fait, qu'on se fait de ces espèces de salles blanches très très propres où on va faire ces objets et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. En fait, ce qui m'a un peu surpris, c'est effectivement l'intervention humaine dans ces usines-là. En fait, j'ai fait le déplacement avec un autre designer qui s'appelle Antoine Pantou, avec qui j'ai collaboré sur cet objet justement. Donc on s'est décidé de faire un petit objet électronique, ce qu'on peut appeler un petit synthétiseur en fait. Donc normalement, en gros, selon on va placer ses doigts, ça va générer du son. Et puis voilà, on a travaillé un petit motif et ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est de se dire que cet objet-là, en fait, il a été issu que de la rencontre en fait des gens. Il s'appelle Golden Noise. Donc, j'ai collaboré avec une céramiste qui s'appelle Karen Swamy. Je me suis intéressé à elle parce que notamment elle produisait des pièces qui étaient faites donc, en kintsugi. Donc le kintsugi, c'est cette technique japonaise de réparation où en fait on vient au lieu de recoller des pièces et de masquer en fait la fissure, on va au contraire la sublimer en venant justement déposer une poudre d'or qui vient faire ressortir en fait la fissure. En fait, elle s'est mise à faire du kintsugi parce qu'elle faisait ce qu'on appelle des terres enfumées. C'est des techniques où pour pouvoir avoir une coloration noire, on prend une pièce, on va la chauffer à très haute température et on va la mettre après dans de la sciure de bois, ça va créer un choc thermique, on couvre, ça prive en oxygène et puis ça vient brûler et ça crée le noir, c'est du carbone quoi. Et le carbone, ça conduit. L'idée avec Karen Swamy, c'était en fait d'explorer un peu les qualités de la céramique et comment est-ce qu'on pouvait la combiner avec de l'électronique. Topographie digitale, c'est le nom d'une installation interactive qu'on a réalisée avec le collectif Datapolet, dont je fais partie. L'histoire un petit peu de ce projet, c'est qu'on a un des membres de Datapolet qui est chercheur Cédric Honnet, qui en fait a fait un travail ce qu'on appelle de rétro-engineering. Donc il y a un textile qu'on utilise un peu dans la communauté du textile électronique qui sont des textiles qu'on appelle piezo-résistifs. Donc en fait c'est un textile qui a des propriétés particulières qui permet de fabriquer des capteurs. Et donc moi là pour l'exposition, je vais plus me focaliser sur ce matériau-là. C'est un matériau au patrimoine mixte justement qui peut préfigurer un petit peu cet artisanat émergent. Alors ce projet qui s'appelle Énergie commune, c'est un projet que j'ai mené avec un designer qui s'appelle Émile de Vicher. Ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, on partait du début avec Shenzhen, on était à l'origine, en fait, là où étaient fabriquées les choses. Et en fait, on se retrouve au Togo, qui est un des pays notamment qui est impacté par justement cette recrudescence de déchets électroniques qui arrivent dans le pays. Là-bas, il y a un architecte qui s'appelle Sename Kofi, qui a fondé un des premiers Fab Labs africains, qui s'appelle le Woe Lab. On savait qu'il faisait déjà beaucoup de choses sur le recyclage ou l'upcycling de déchets électroniques. L'idée de Sename, c'est de dire que le Woe Lab, en fait, c'est une espèce de préfiguration d'atelier centre de quartier. Lui, il propose quelque chose qui est différent. Donc il est vraiment sur cette idée de parler de upcité. La qualité même de ce travail, c'est que c'est un truc exploratoire et donc du coup qui est sans fin. Mais moi, ce que j'essaye de montrer en tout cas dans ce projet-là, c'est de dire qu'il y a une possibilité de faire autrement les choses. C'est souvent en fait le problème qu'on a quand on essaie de trouver des solutions et notamment sur des questions environnementales. On essaye d'appliquer par rapport à des modes de vie qui sont ceux qu'on a. On essaye de conserver en fait une certaine vision de confort de vie et on essaye d'appliquer des solutions, mais en fait on se pose pas la vraie question qui est plutôt l'origine, qui est nos comportements, nos usages. Et je pense que le travail du designer, il est effectivement de questionner l'usage à un moment, de parler un peu de ça. Et moi, c'est ce que j'essaye au travers de ce travail, c'est
de montrer qu'on peut remonter très très loin en arrière pour essayer de retrouver des cercles plus vertueux, retrouver des moyens de produire de manière plus résiliente, voilà, des choses qui peuvent se recycler.